On va au supermarché chercher des chips. Il y a une nouvelle marque qui vient de faire son apparition. Vous l'avez peut-être croisée dans les supermarchés franchisés. Ça s'appelle les chips de Lucien et c'est fait par des copains. En 1958, le jeune agriculteur Lucien Van Den Abel arrive à la ferme de Bure avec son épouse. 2 générations plus tard, ses descendants continuent à cultiver cette terre si chère à leur grand-père. Vous voyez les 3 jeunes hommes de la publicité. Ils sont nos invités ce soir dans le coin chips, dont n'est pas des pigeons. Bonsoir messieurs et bienvenue. Vous êtes tous agriculteurs de la région de Mettez. Benjamin, enchanté, vous êtes? Enchanté, Thomas. Thomas, Benjamin, Stani, Antoine. Antoine, c'est quoi votre lien de parenté? On est cousins. Et vous êtes vraiment agriculteur? Oui. Effectivement, oui. C'est l'histoire d'agriculteurs qui se sont dit on va se diversifier et donc faire des chips. Alors on fait un deal. Je vous prends un table pour discuter. Est-ce qu'on se retrouve après et on fait un petit match? Est-ce que vous, avec plaisir. Vous voulez jouer? Donc le but c'est est-ce que j'arrive à reconnaître les chips de Lucien, les croquis et les lays? Vous voudrez jouer ou pas? Super facile. Ouais, allez, on y va. C'est vrai? Ok, ben je reviens chez vous dans une seconde. Prenez les chips avec. C'est ça l'histoire alors Thomas? Vous êtes agriculteur et vous vous dites comme dans l'industrie du lait. Merci. Ah, Donc poivre et sel ici. ah oui, on a une dégustation. Ouais, Voilà. c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ça Sel, l'histoire? Vous vous paprika, dites qu'il n'y a poivre pas et assez de sel, revenus saveur épicée. avec la pomme de terre? C'est ça l'histoire? Alors aujourd'hui, nous vendons nos denrées alimentaires sur le secteur boursier. Et donc ça ne nous permet pas aujourd'hui de garantir ni un revenu, ni... J'ai déjà tout dévalisé hors antenne, vous le savez. Hein. Et pourquoi vous avez Ça ne nous permet pas de nous garantir un revenu suffisant par rapport aux investissements qu'on réalise. Et pourquoi vous faites des chips? Parce que tout le monde fait du lait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand l'agriculteur se diversifie un peu avec une vraie production, c'est du lait. Pourquoi vous faites des patates? Parce qu'ils n'ont pas de vache. Donc en fait, on n'a pas de vache. Et en plus, si on m'explique, je comprends. Voilà. et en plus, on est passionné de pommes de terre. Et donc, on a décidé de franchir une étape qui est celle de la transformation et de transformer nos propres pommes de terre en chips artisanales. Combien de goûts vous avez aujourd'hui? Moi, je suis tombé sur une selle, mais combien de goûts vous avez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 4 références: sel, paprika, poivre et sel et saveur épicée. Et donc tout ça se fait, j'aime pas le mot usine, dans une usine de Mettez, enfin dans un laboratoire de Mettez, parce qu'usine on pense à un truc immense. C'est vous qui avez conçu les goûts, vous avez dû faire appel à des professionnels de la chimie. Donc non, effectivement, nous on n'aime pas quand on emploie le mot usine, c'est un atelier de fabrication. Et justement, par rapport à votre question des épices, nous on utilise 100% de nos épices qui sont naturels. Donc on n'a pas d'exhausteur de goût, pas de pas de chlorure de potasse, de glutamate. Ce qui est à l'intérieur du paquet, ce sont des épices. Donc ça veut dire que si demain il y a des chips au basilic, ce sera le basilic que vous cultivez? Ce sera le basilic. Non, par contre, on ne cultive pas le poivre en Belgique, ni même le curcuma, le gingembre qui sont présents, ni le paprika, qui sont présents à l'intérieur des saveurs épicées. Mais ça, ce sont des choses qu'on achète. Également, le paquet en plastique, on l'achète aussi. Mais autrement, c'est Votre paquet coûte combien? Votre paquet de chips, il coûte combien? En magasin, 2,30 €. Et donc on est dans le haut de gamme là. Donc on est dans la Prenez quoi qualité là-dessus? plutôt premium. Ça, c'est un cousin qui s'en occupe. Il faudrait que je me renseigne avec Non, lui. mais c'est important parce qu'on dit que la rémunération n'est pas équitable dans le lait, donc ils vendent du lait à un certain prix. Sur la chips, vous gagnez bien en faisant des chips? Donc, évidemment, ça nous permet de dégager un revenu supplémentaire. Aujourd'hui, comme c'est une jeune entreprise, nous n'avons pas encore une taille critique qui nous permet de faire des réductions par rapport à des grandes Alors pour le dire autrement, est-ce que les marges sur le chips sont meilleures que les marges sur le lait, par exemple? Ils font pas du lait en fait, ils font des patates. Oui, non, on fait des pommes de terre. Oui, Nous, c'est des cultures. Venez les gars, on va faire un match. On va faire un match dans l'atelier chips de Pigeon. Venez On attaque les cousins. Les cousins ont voulu jouer, on va jouer. Ok. Alors Qui est le cousin comptable? Thomas, vous jouez avec ou vous laissez les 2 autres cousins se débrouiller? Ah, je joue avec. Ok. Ouais, Stani, Antoine Aïe, on trouve. et Thomas. Ouais, Les cousins, réunissez-vous les uns à côté des autres. Et les pigeons vont jouer aussi. Oui, Alors, il y a un paquet de chips Lucien. C'est la marque qui est notre invité. C'est qui Lucien d'ailleurs? C'est notre grand-père. C'est notre grand-père. Il y a du croquis et il y a du lait. Tout le monde goûte. Et vous me dites après où sont les Luciens. Chacun goûte. Moi je dirais déjà au visuel, rien qu'au visuel, N'influence pas les autres. Allez. N'influence pas les autres. au visuel celui du milieu. Ouais. N'influence pas les autres. Bon, parce que c'est plus piquant. C'est bon, moi je sais qui. Ouais, vous êtes sûr de Bah, votre au goût, celle du milieu, il y a vraiment un goût complètement différent. Ok. Alors Fanny dit la Lucien, c'est Ouais. milieu. Vous, Carlo? Lucien. Parce qu'il me copie Lucien. toujours. Thibaut? Lucien au milieu. Parce Ok. qu'il me copie Messieurs? Effectivement. Lucien? Vérifions. C'est là qu'il y aurait un truc de télé incroyable. Tout le monde se plantait. C'est vraiment pour être sûr que je m'en reprends. Hein. Attention, viens voir ici, viens voir ici, viens voir ici. Ici, nous avons... Lace. toujours. Ouais. Qui a dit Lace? Ouais. Ah, Thomas, il a le sens du goût. Regardez, on va On voit tourner pas? par là, Il ce est sera mieux. Voilà, je crois qu'il y a l'autocollant des 2 côtés. Ok, on va se déplacer vers celui-là.
Celui-ci, à votre avis, messieurs, c'était quoi? Croquis. Vous dites croquis? Croquis. Ils ont vachement goûté le truc, et donc forcément, les Luciens sont là. C'est pas mal. Aujourd'hui, vous êtes vendu dans les supermarchés franchisés. On vous trouve où, en fait, pour être sûr de tomber sur cette marque qui est belge et qui est une histoire de famille? À part dans les franchisés, on vous trouve où? Dans des épiceries fines et tout ce qui est produits locaux, dans des magasins indépendants. Ouais. À terme, vous avez des contacts avec les Deleuze pour être partout, les Carrefour pour être partout, Dans tout ce qui est franchisé, oui, c'est notre ambition. Ouais. Ok, pas mal. En termes de production, vous visez quoi? Rester une petite structure ou vous êtes les nouveaux croquis? À terme, non. À terme, notre objectif, on ne sait pas si on y arrivera un jour, mais ce serait de pouvoir transformer l'ensemble de notre production. Ah, c'est pas mal. Voilà l'histoire de trois cousins. Merci d'être venus, messieurs. Merci à vous. Excusez, je suis toujours pas complètement sûr que non, mais on va faire une pub, comme ça on peut goûter en même temps. Dans un instant, dans On n'est pas des pigeons.